Hey, if you're looking for trouble, you came to the right place, buddy. Oh, wait a second. Hey, you got 3 seconds before I break your face in. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des franchises avec un seul bon film. You guys might not know this, but I consider myself a bit of a loner. I tend to think of myself as a one-man wolf pack. Pour cette liste, on va s'intéresser aux grands films qui se démarquent de leurs mauvaises et malheureuses suites, reboot ou remake. Quelle est la suite la plus décevante que vous ayez vue? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, la franchise Rambo, Rambo. Le tout premier film de la série offre l'histoire la plus sombre et c'est pourquoi ce film se situe si loin au-dessus des autres. They drew first blood, not me. Look, Johnny. Let me come in and get you the hell out of there. They drew first blood. Rambo est une étude de caractère de l'un des rôles les plus emblématiques de Sylvester Stallone, mais avec chaque suite, le Rambo profond et troublé du premier volet s'estompe lentement. Il devient une machine à tuer sans cervelle, un changement qui réduit la franchise à des films d'action sans réelle substance. Murdoch. I'm coming to get you. L'écriture se dégrade progressivement avec chaque suite, mais malgré ça, une série télévisée était en préparation pas plus tard qu'en 2021, et Stallone a même évoqué des idées pour un Rambo 6. Peut-être bien qu'il devrait penser à sa retraite à la place. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Let it go. Numéro 9, la franchise Very Bad Trip, Very Bad Trip. Va falloir qu'on m'explique pourquoi on traduit parfois un titre anglophone par un autre titre anglophone. Bref, cela dit, le premier Very Bad Trip était excellent. Why don't you just stop worrying for 1 minute? Be proud of yourself. I don't know, Phil. Maybe it's because I'm missing a tooth. Or maybe it's because there's a tiger in our hotel room. Mais soyons honnêtes 2 secondes, combien de films est-ce que vous pensez qu'on peut faire sur des gueules de bois? Si le premier film était limite côté crédibilité, il était au moins original et puis très drôle aussi. Le deuxième et le troisième film sont si ridicules qu'ils écrasent l'énergie et l'hilarité de leurs acteurs avec une écriture peu originale et des intrigues carrément absurdes. What the hell? I'm not cool with this at all. You can't have these. Si la trilogie offre le même casting à l'alchimie surprenante et hilarante, seul le premier mérite l'étiquette de vraie bonne comédie. But no matter what happens, remember, this is all about Alan getting better. Mother, Oreo smoothie now! Numéro 8, la franchise Taken, Taken. Même Liam Neeson ne croyait pas au premier film et pensait qu'il sortirait directement en vidéo. Let me tell you something, Mr. Whoever you are. This is a business. This is a very unique business with a very unique clientele. I'll pay. Raté Liam, le film a rapporté 145 millions de dollars au box-office et a propulsé Neeson au panthéon des héros d'action. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Taken n'est peut-être pas le film le plus original qui soit, mais il trouve le moyen de rafraîchir les clichés fatigués de son genre. En revanche, lorsqu'il s'agit des suites, difficile de savoir par où commencer. Les films sont si difficiles à croire qu'il vaut mieux les regarder comme des parodies que comme de véritables films d'action. Luc Besson, qui a signé tous les scénarios, aurait dû s'arrêter au premier. Sérieusement, les scènes d'action du troisième sont d'un emmerdement. Please, don't hate me. I'm not responsible for what happened. Numéro 7, la franchise Scary Movie, Scary Movie. Scary Movie ne cherche pas à être autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire une parodie grossière et insouciante qui se délecte à être aussi bas de gamme que possible, tout en offrant une moquerie perspicace du genre de l'horreur. You're behind the couch. What? How do you know that? Il restera à jamais un des films parodiques les plus célèbres jamais réalisés. Les 4 suites, elles, vont de tout juste correct à totalement insoutenable. Le deuxième film offrant au moins quelques bons rires, et le dernier étant tout simplement ennuyeux. Help! Help! Here. Oh, take my hand. Ah, come on. You're gonna fall unless you take my hand. Bien que leur distribution soit intéressante, comme l'inclusion de l'autoproclamé boudé par Hollywood Charlie Sheen, ça donne à ces films l'impression d'être des capsules temporelles nostalgiques du début du XXIe siècle. Aucun des derniers Scary Movie ne vaut vraiment la peine d'être regardé autrement que comme un plaisir coupable. Dr. Phil? What the hell's going on? I don't know. I was doing a show on teens with abandonment issues and suddenly I woke up here.
Man, those kids are gonna be pissed. Numéro 6, la franchise Mon beau-père et moi, Mon beau-père et moi. Le premier est un film hilarant grâce à l'alchimie inattendue entre Robert De Niro et Ben Stiller. He told me he grew up on a farm. Do they have many farms in Detroit? No, Dina. No, not a lot. Bien que la comédie penche parfois du côté slapstick, c'est un film vraiment drôle par moments. En fait, il était si bon qu'il a généré 2 suites. Mon beau-père, mes parents et moi, puis Mon beau-père et nous, pour notre plus grand malheur. Hello, Greg. Hey. Hey, Jack. You mind explaining this? Les 2 suites reprennent grosso modo la même intrigue, les mêmes vannes et les mêmes relations que le premier film, sans aucune véritable évolution ni progression. Rendu au 3e, c'est carrément plus drôle du tout. Vous feriez mieux de revoir le premier 3 fois de suite plutôt que de vous taper ces 2 suites. Numéro 5, la franchise Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Le film de Spielberg est cultissime, un film quasi parfait. You're gonna need a bigger boat. Presque tout le monde peut se rappeler la musique iconique et la célèbre réplique du film original, mais peu de gens connaissent les suites. Les Dents de la Mer 2 n'étaient pas très bons, et Les Dents de la Mer 3, c'est tout un spectacle sans substance. D'ailleurs, le 4e film l'ignore complètement et fait office de suite au 2e film. Huggy? Yeah? Jake tells me you're gonna have to fly the rest of your life to pay off what you lost at the crab table? Mais il a aussi été un terrible échec auprès des critiques et du public. Heureusement, aucune de ces mauvaises suites ne peut gâcher la perfection de l'original. Alors ne perdez pas votre temps et faites comme si elle n'existait pas. What, are you serious? Yeah. I think this one's on me. Numéro 4, la franchise Robocop, Robocop. Peu de films ont autant de punch que le Robocop original. Thank you for your cooperation. Good night. Ce film d'action de science-fiction, tout comme le corps du personnage titulaire, est une fusion des extrêmes, de l'humour noir, de la vulnérabilité profonde et suffisamment de violence pour satisfaire tout fan d'action. Mais si Robocop 2 n'est guère mémorable, ce sont les autres qui viennent ensuite qui oblitèrent complètement la promesse du premier film. I think we should talk. Après tout, quel est l'intérêt d'une suite de Robocop si on élimine entièrement le gore ? Robocop 3 ne met même pas en vedette Peter Weller, dont la performance contribuait largement à la qualité du premier film. Perso, j'en suis à me demander si les scénaristes des suites sont vraiment des fans du premier Robocop. Est-ce que ce serait possible qu'ils n'aient même jamais vu le film ? I can feel them. But I can't remember them. Numéro 3, la franchise Paranormal Activity, Paranormal Activity. Voici un exemple parfait de franchise d'horreur avec un film original unique dont les suites sont des remakes pâles et sans vie. Hey, what are you doing out here? Hey. What? Freezing out here. What are you doing? No clothes on. À ce stade, toute la série est considérée comme mauvaise, mais le premier ne devrait pas être mis dans le même sac que les autres. Bien qu'il ne s'agisse en aucun cas du meilleur film au monde, le premier Paranormal Activity a conquis le public grâce à son concept intéressant et à son approche originale du sous-genre de found footage. Avec 6 épisodes et un autre bientôt, au moins un d'entre eux pourrait être aussi bon que le premier, hein ? Non ? Bah non, ça ne fait qu'empirer en fait. Paranormal Activity 4 et Paranormal Activity Next of Kin sont, selon les critiques et le public, stupides et ennuyants. Yeah, we're typically not supposed to be photographed because, vanity is a sin. Apparemment, ils font assez d'argent au box-office car un autre épisode devrait sortir sur Paramount Plus en 2023. Numéro 2, la franchise Jurassic Park, Jurassic Park. Les dinosaures du premier Jurassic Park étaient une révélation en matière de monstres d'horreur, mais même en les mettant de côté, les personnages nuancés et la forte dose de suspense à la Steven Spielberg en ont fait un classique indéniable. We're gonna make a fortune with this place. Malheureusement, le deuxième film gâche certains aspects du premier, comme de donner l'impression que les vélociraptors peuvent être facilement vaincus par une gamine qui fait de la gym. Et que dire des Jurassic World dont le premier est sorti en 2015 ? La seule chose qui relie ces films aux 3 premiers, ce sont les dinosaures, qui parfois sont plus ratés que ceux de la trilogie originale d'ailleurs. Une écriture paresseuse, un manque d'alchimie et des frayeurs médiocres font de ces dernières suites une déception douloureuse pour tous les fans du premier film. And remember, if something chases you. Come on. All right. Funny. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la franchise SOS Fantôme, SOS Fantôme. We came, we saw, we kicked its ass. Did you see it?
What is it? We got it! Le film original est l'un des films les plus emblématiques et les plus faciles à citer jamais réalisés. C'est un film qui offre tout, des acteurs talentueux, une intrigue intelligente et une écriture géniale. Le film surnaturel combine tout ça dans un mélange captivant de comédie et d'horreur. Mais les autres volets de la franchise ne semblent pas avoir compris ce qui faisait la magie de l'original. Yeah, you did it. Yeah. We all did it. We all did it. We all did it. Les films suivants sont trop préoccupés par le fait d'être drôles, nostalgiques ou différents pour offrir quelque chose d'aussi spécial que le premier. À ce stade, seuls les fans inconditionnels de SOS Fantôme semblent avoir apprécié l'héritage, alors peut-être qu'on devrait laisser la franchise mourir ? Eh ben non, une suite est déjà prévue pour 2023. Est-ce qu'on devrait être optimiste ? Moi, je sais plus. Que pensez-vous de notre sélection et de toutes ces suites ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.